Perdre sa maison et continuer à payer sa dette à la banque, c'est la cruelle expérience que vivent des milliers de personnes en Espagne. Et c'est ce qui est arrivé au protagoniste de l'histoire que nous allons vous raconter dans ce News Plus. Mais lui ne s'est pas résigné. Il a dénoncé sa banque et son cas est arrivé jusqu'à la justice européenne. Je vous propose de regarder notre reportage et ensuite nous parlons avec un juge. Mohamed Aziz a subi le même sort que des milliers d'autres personnes en Espagne. Il a perdu son emploi de soudeur en 2009 et ensuite son logement qu'il avait acheté ici à Martorell, près de Barcelone, grâce à un prêt de 126 000 € en 2003. En 2011, la caisse d'épargne à laquelle Mohamed Aziz doit 115 000 € entame une procédure d'expulsion, car il est en retard sur 4 échéances de 700 € chacune. Depuis, il habite avec sa femme et ses 3 enfants dans ce logement social, dont le loyer est de 270 €. Quand j'ai eu ce problème, raconte-t-il, j'en ai parlé au père de Dionisio, qui est décédé maintenant. Il en a parlé à son fils. C'est lui qui m'a contacté. Il a commencé à réfléchir aux solutions pour en arriver jusqu'à maintenant. Car Mohamed ne s'est pas résigné à son sort. C'est lui qui est à l'origine de l'arrêt de la Cour européenne de justice qui a mis hors jeu la loi espagnole sur les expulsions et permis au juge de la suspendre préventivement. Et Dionisio Moreno, modeste avocat toujours prêt à défendre les démunis, va l'aider à mener ce combat de David contre Goliath. Mohamed est venu avec un ami, lui aussi marocain, un certain Javi. Il m'a expliqué qu'il avait un problème, qu'il était en retard avec ses échéances. Nous avons essayé de négocier avec sa banque. La banque n'a rien voulu savoir. Elle nous a acculés à une procédure d'expulsion. Mais Maître Moreno a signé à son tour la banque devant le tribunal de commerce pour clause abusive dans le contrat de son client. Il raconte sa discussion avec le banquier. Quand on est arrivé au tribunal de commerce, le banquier m'a dit « Ah mais vous êtes venu ?» Et je lui ai répondu « Oui. Mais on a déjà pris la maison à votre client. » Je lui ai dit, écoutez, il a un avocat têtu et il ne va pas s'arrêter là. Mais qui paiera vos honoraires? C'est mon père qui m'a mis sur ce dossier, je lui ai répondu, et j'irai jusqu'au bout. Tellement coriace, Maître Moreno, que le juge a porté l'affaire devant la Cour européenne du Luxembourg, qui va déclarer la loi espagnole non conforme à la directive européenne de protection des consommateurs, datant de 1993. Après une bataille de 2 ans et demi, le verdict tombe le 13 mars dernier. Le problème, on était tellement émus qu'on n'arrivait pas à ouvrir le document avec l'arrêt de la Cour. Se souvient Dionisio Moreno. Finalement, on a pu l'ouvrir. Je suis allé directement au verdict et on avait gagné. Dionisio et Mohamed savent qu'ils n'ont gagné qu'une première bataille, mais ils ne s'arrêteront pas en chemin. La victoire, ce sera quand Mohamed récupérera son logement, saisi par la banque. Nous sommes maintenant avec le 3e protagoniste de cette affaire, le juge José María Fernández Cerro, qui se trouve à Barcelone. Bonjour monsieur. Hola, buenos días. Vous êtes juge au tribunal de commerce de Barcelone où Mohamed Aziz a porté plainte contre la caisse d'épargne pour clause abusive dans le contrat de son prêt. Et il demande l'annulation de son expulsion de son logement. Pourquoi avez-vous porté ce cas devant la Cour de justice de l'Union européenne? ¿Por qué acudió usted al Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Fondamentalement, je l'ai fait parce qu'il y a des éléments dans le système d'expulsion espagnol qui nous font penser qu'il est injuste. C'est-à-dire que le consommateur ne peut pas se défendre correctement face à une demande d'expulsion. Le 14 mars, la Cour européenne de justice a rendu un jugement favorable à M. Aziz. Quelles conséquences concrètes y aura-t-il pour cet homme qui a perdu son logement? Le résultat pour lui, c'est qu'il faudra que le tribunal qui a reçu sa plainte contre la banque examine si son prêt comportait ou non des clauses abusives et s'il a été légitimement ou non expulsé de son logement. Le nombre d'expulsions en Espagne est dramatique. Qu'est-ce qui va changer pour les personnes concernées? Qu'est-ce qui va changer lorsque quelqu'un ira demander un prêt hypothécaire en Espagne?
L'Espagne a tardé à transcrire la directive européenne sur la protection des consommateurs. Et désormais, ce qui va changer, c'est d'abord que le juge va avoir des compétences accrues pour réviser les procédures d'expulsion et il aura obligation de supprimer les clauses, les conditions abusives, que ce soit concernant les intérêts, les clauses au sol, sur les taux variables ou les circonstances dans lesquelles le contrat a été signé. En fait, lorsque la réforme de la loi sera approuvée, le consommateur bénéficiera d'un environnement substantiellement différent, car ce qui se passe en Espagne est absolument atypique en Europe. Clause au sol, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ce sont les clauses par lesquelles la banque se garantit à elle-même l'encaissement d'un intérêt fixe, même si les taux baissent. De façon à ce que même si l'Euribor est à 1%, la banque se garantit que les intérêts seront supérieurs à 4,5 ou 5%. Le tribunal suprême vient d'estimer que les clauses de ce type, prises par un certain établissement financier, étaient nulles et devaient donc être supprimées. Pour finir, en tant que juge, quel est votre sentiment face à ce jugement prononcé par une cour européenne qui vient contredire la législation espagnole? Et d'ailleurs, la loi sur les hypothèques espagnoles date bien de 1909. La loi des hypothèques est de 1909, mais le problème c'est que la loi sur les expulsions date de 2000. C'est triste, mais en 2000, lorsque le code de procédure civile a été réformé, il n'a pas été adapté à la réglementation européenne. D'autre part, en tant que juge espagnol, je suis très satisfait qu'un tribunal de justice européen ait établi des règles qui peuvent être appliquées pas seulement en Espagne, mais dans toute l'Union européenne. Je pense que la Cour européenne aide à ce que nous soyons tous plus confiants en une Europe solidaire, une Europe qui défend les intérêts des consommateurs. Una Europa solidaria y en una Europa que defiende los intereses de los consumidores. José María Fernández Seijo, juez de lo mercantil en Barcelona, muchas gracias por sus explicaciones y por su tiempo. Buenos días, muchas gracias.